Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à créer un fichier externe CSS afin d'ajouter des styles personnels à notre page web. Voilà, pour commencer, nous allons d'abord créer un fichier HTML. Voilà, HTML et voilà. Comme titre, on mettra tuto CSS. Voilà, tuto CSS. Voilà, tuto.css, voilà, passe en premier. Tuto.css, voilà. Maintenant, on va créer un tout petit code pour pouvoir visualiser ce que nous allons faire. Voilà, la modification que nous allons apporter, voir l'effet qu'il a apporté sur notre code HTML. Donc maintenant, on va créer, une balise P. Une balise P. Une balise P. Voilà, et dans cette balise, on va mettre mon titre. Voilà, après la balise. Voilà, maintenant que nous allons créer la balise P et nous allons donner comme contenu mon titre. Mais avant ça, donc, je nous balise la balise H. Voilà, H1. Et nous allons faire les premiers pas. Ou du moins mes débuts sont encore plus simples. Mes débuts. Et dans la balise P, nous allons plutôt mettre mon premier paragraphe. Mon premier paragraphe. Voilà. Maintenant, nous devons enregistrer notre code. Voilà, on va enregistrer notre code. CTRL S pour enregistrer. Nous allons l'appeler quel nom par là, on va l'appeler nouveau. Donc je vais l'appeler nouveau. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Nouveau, comme ça. Voilà, nouveau. Et je vais l'enregistrer dans voilà. Je vais l'enregistrer dans un dossier particulier que j'appelle voilà nouveau et pardon nouveau. Voilà, j'arrive ici. Maintenant nous allons créer notre fichier HTML déjà. Donc il nous reste maintenant à créer le fichier CSS externe. Voilà, et nous allons finir par le joindre à ce code HTML là. Et pour commencer, nous allons faire un autre fichier CSS. Voilà, c'est pourquoi on dit qu'il est externe. Notre fichier CSS. Voilà, vous connaissez déjà comment on crée un fichier CSS. On appelle CSS. Et dans ce fichier CSS, c'est là que nous allons appliquer ou nous renseigner les styles que nous voulons donner à notre code HTML. Et dans notre code HTML, nous avons bien ici, nous avons body H1 et P. Si nous voulons par exemple appliquer une modification sur le body, voilà, sur notre body, nous pouvons venir ici PHP plutôt CSS. Et ici nous allons mettre body. Voilà.
la jonction que nous aurons fait dans le code HTML. Cette petite ligne là va s'appliquer directement, voilà, à l'interface body de notre code HTML. Voilà. Donc, si vous voulez aussi appliquer un style personnel au paragraphe P, nous pouvons le faire encore. Voilà, c'est comme si on appelle P, on va appeler le paragraphe P. Et puis, après ça, on ouvre. Est-ce que c'est fait? Nous maintenant notre code que nous allons appliquer à P. Ici, on va changer la couleur du paragraphe P. On va changer la couleur du texte qui sera saisi à l'intérieur du paragraphe P. Donc, pour ce faire, notre couleur est bleu. Donc, la couleur du texte qui sera saisie à l'intérieur de notre panier sera une couleur bleue. Voilà. Voilà. Vous voyez bien, nous allons enregistrer notre code CSS au nom de NV. Vous voyez, nous allons appeler notre code CSS NV et notre code HTML nouveau. Donc, voici comment on appelle maintenant le code CSS à l'intérieur du code HTML. Pour ce faire, nous venons en dessous de la balise title. Nous allons mettre maintenant, voilà, link. Voilà. Et dans ce href, nous allons mettre le nom du fichier CSS que nous voulons joindre à ce code HTML. Vous voyez, le nom du fichier CSS que nous voulons joindre à ce code HTML. Donc ici, nous allons mettre tout simplement NV. CSS. Ensuite, ici, NV.CSS. C'est ça que nous avons fait ici. NV.CSS. Donc, je vais mettre un caractère. NV. Voilà. On enregistre. Voilà. Maintenant, c'est fini. On va tester maintenant. Voilà. Je vois si ça donne. Voilà. Nouveau. Ouvrir avec le navigateur. Vous voyez. P aura pour couleur bleue. Vous voyez, notre code CSS est vraiment associé au code HTML de la couleur bleue. Voilà un paragraphe. Notre paragraphe. Maintenant, nous allons voir ce que nous devons donner pour appliquer, voilà, notre HTML. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Nous appelons H1 par son nom et H1. Voilà, nous appelons H1. On ouvre, voilà. Et maintenant, on va appliquer, on va faire de telle sorte que notre titre soit centré. Donc nous allons centrer notre titre. Donc pour centrer, ça fait texte. Align. Voilà, texte align. Centre. Voici ça ici. Centre.